Prise directe. Restez connectés, restez informés. Prise directe. Restez connectés, restez informés. L'entreprise française Air Liquide, figurant parmi les leaders mondiaux des gaz, technologies et services pour l'industrie et la santé, est impliquée sur le marché chinois depuis plus de 30 ans. Ce marché a beaucoup évolué ces dernières années, notamment avec les efforts de la Chine en matière de transition énergétique et de montée en gamme industrielle, afin de lutter contre le changement climatique et de promouvoir un développement de qualité. De quelle manière Air Liquide a-t-elle su accompagner le processus de transition énergétique en Chine? Quelle importance l'entreprise attache-t-elle au développement durable? Et quelles sont les perspectives du groupe dans le pays? Monsieur Rui Coelho, PDG d'Air Liquide Chine, nous donne plus d'explications. Prise directe. L'invité. Bonjour, Monsieur le Président Directeur Général. Merci d'avoir accepté notre interview. Merci beaucoup de l'invitation, c'est un grand plaisir. Dans son rapport sur le développement durable de l'année dernière, Air Liquide a fixé davantage d'objectifs de développement durable avec de nouveaux engagements en matière de réduction indirecte du carbone et de biodiversité. À quel niveau des mesures seront-elles prises? Donc, nous avons annoncé en mars 2023 deux nouveaux objectifs de développement durable pour renforcer les objectifs déjà annoncés en 2021. L'objectif en neutralité carbone en 2050 avec deux objectifs intermédiaires. Le pic des émissions carbone du groupe en 2025 et la réduction des émissions de moins 33% scope 1 et scope 2 d'émissions carbone en 2035. En termes de biodiversité, nous visons à renforcer nos critères d'évaluation de la biodiversité dans le processus d'investissement pour tous les nouveaux projets d'ici fin 2024, comme nous faisons déjà pour le CO2 pour tous nos projets d'investissement. Et en plus, élaborer et mettre en œuvre un indicateur agrégé de biodiversité d'ici 2025. Ces objectifs sont complétés par des actions spécifiques en Chine. Depuis plus de 3 ans, nous travaillons avec la fondation SEE sur les projets relatifs à la biodiversité. En 2021, Air Liquide en Chine a fait une donation de 1 million de RMB pour planter plus de 100 000 arbres sac-sol à Aksa, en Mongolie intérieure, pour promouvoir la biodiversité et améliorer la qualité de vie locale. En effet, grâce à ses longues racines, l'arbre sac-sol peut stabiliser 10 mètres carrés de sable et offre un habitat aux sac-sol sparrowbirds. En 2023, nous avons effectué une donation de 500 000 RMB pour planter plus de 15 000 arbres afin de permettre la réforestation de l'habitat naturel des pandas géants dans le comté de Yingqing à Yahan dans le Sichuan. Cela améliore les conditions de vie naturelles des pandas géants et d'autres animaux sauvages. Un autre aspect important du développement durable chez Air Liquide concerne la santé. Donc dans les soins à domicile et dans l'oxygène médical. Nous facilitons l'accès à l'oxygène médical en Chine. Nous fournissons des gaz médicaux à environ 800 hôpitaux ou établissements médicaux, dont 200 à Shanghai. Nous avons également la capacité de moderniser, maintenir ou de construire de nouveaux systèmes pour assurer un approvisionnement continu en oxygène. Ok, merci pour toutes ces informations. Au cours des 10 dernières années, le développement vert a été un mot-clé du développement économique et social de la Chine. Comment Air Liquide évalue-t-il les efforts du gouvernement chinois et des entreprises chinoises en vue du développement vert? Air Liquide en est-il bénéficiaire? La Chine a mis en place des mesures concrètes très positives pour soutenir le développement vert. Un investissement massif dans les énergies renouvelables qui permet d'acheter l'énergie bas carbone pour décarboner nos opérations et celles de nos clients. Des certificats d'électricité verte offrant un cadre unifié et sécurisé pour prouver les achats d'énergie verte. Ou des systèmes locaux d'échange de droits d'émission de carbone et un système national pour les producteurs d'électricité offrant un cadre bénéfique pour le développement des offres bas carbone. On a aussi enregistré une politique ambitieuse en matière d'hydrogène au niveau national et provincial, en soutenant nos investissements dans l'hydrogène, soit à Shanghai, soit à Tianjin. D'accord. Sur quel domaine se concentre la stratégie d'Air Liquide en Chine en matière de transition énergétique?
La stratégie de transition énergétique d'Air Liquide en Chine se déploie autour de 3 axes principaux. Décarboner nos propres opérations et usines, donc acheter l'énergie à faible teneur en carbone. En 2023, par exemple, nous achetons 1200 gigawattheures d'énergie basse carbone, soit une réduction de nos émissions indirectes de 750 000 tonnes de CO2 par an. C'est 30% de mieux de ce que nous avions fait en 2022. Aussi la signature d'un achat à long terme d'électricité de 10 ans pour garantir un approvisionnement renouvelable dans le Jiangsu, le premier dans notre industrie du gaz industriel en Chine. Ou aussi construire 2 unités nouvelles de production d'hydrogène à Shanghai pour lesquelles nous captons et recyclons le CO2. Cette usine est également financée grâce à un prêt vert. Deuxième, permettre la décarbonation de nos clients. Un investissement d'environ 60 millions d'euros pour moderniser 2 unités de séparation des gaz de l'air à Tianjin pour le groupe Bohua. Ces ASU peuvent fonctionner à énergie électrique pour remplacer la vapeur. Un protocole d'accord tripartite avec ICLC du groupe Bohua et la zone industrielle de Tianjin-Binhai pour explorer les solutions CCUS. Ou, un dernier, un protocole d'accord avec le Shanghai Chemical Industrial Park pour étudier la faisabilité technique et économique et les actions de soutien public au déploiement du CCUS. Troisième, développer des écosystèmes innovants pour la transition énergétique. Nous avons fait une JV avec Shenergy et Skip, Shanghai Chemical Park, pour permettre le développement de l'énergie hydrogène à Shanghai. Nous avons aussi fait la première unité de production de biométhane au Jiangsu. L'année 2024 marque le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. En tant qu'entreprise française très active sur le marché chinois depuis plus de 30 ans, Air Liquide a été témoin du développement des relations sino-françaises. Comment évaluez-vous les relations économiques et commerciales entre nos 2 pays et quelles en sont les perspectives selon vous? Ces dernières années, le commerce sino-français n'a cessé de croître. La France est le 3e partenaire commercial de la Chine dans l'Union européenne, la 3e source d'investissement réel et le 2e importateur de technologie. La Chine est le 6e partenaire commercial de la France dans le monde et son premier partenaire commercial en Asie. La France possède des technologies de pointe et une riche expérience dans les domaines de l'industrie manufacturière de pointe, de l'exploration spatiale, de l'énergie nucléaire, de l'agriculture verte, de la finance, etc., qui constituent de bonnes références pour la Chine alors qu'elle rentre dans une nouvelle étape de développement de haute qualité et d'ouverture de haut niveau. Air Liquide a participé dans le développement de la qualité à la fois en France et en Chine. Nous avons dans ces 2 pays une base industrielle forte, des centres d'ingénierie et de recherche et développement. La Chine continuera de voir son marché intérieur se développer et la demande croissante de la population pour des biens, des services et un environnement de meilleure qualité. Cela offrira aux entreprises françaises de nouvelles opportunités de coopération dans de nombreux domaines. En prenant Air Liquide par exemple, nous nous engageons à renforcer nos partenariats dans les secteurs haut de gamme tels que l'électronique, l'Internet of Objects, l'intelligence artificielle, la Big Science, la cryogénie extrême, pour supporter les nouvelles installations de fusion nucléaire, etc. Par ailleurs, nous continuerons à accroître nos approvisionnements en électricité bas carbone et renouvelable, à optimiser l'approvisionnement, améliorer l'efficacité des unités de production et mettre en œuvre une technologie innovante de captage du carbone. Nous participons également aux efforts de décarbonisation de nos clients industriels en travaillant avec eux pour développer des solutions plus propres et en collaborant sur des grands projets de décarbonation, tout en faisant preuve des nouvelles énergies, d'hydrogène et du biogaz. Je vous remercie de nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup.